Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, voici la dernière vidéo de Dans la brume, donc Saturne dans la brume, voilà, que j'ai pris donc encore avec le Sony Alpha 7S aux portes oculaires du télescope CPC 800 de chez Cestron. Donc là, je commence immédiatement, vous voyez, Saturne. Elle est super jolie, Saturne, hein, donc voilà. Alors là, Saturne, en fait, elle était pas trop dans le côté brumeux du ciel. Elle est un petit peu moins dans le côté brumeux du ciel. J'ai eu de la chance d'avoir un petit peu le ciel un petit peu dégagé de ce côté-là, du côté de Saturne. Parce que elle se trouvait encore du côté est, entre est et sud-est. Donc elle se trouvait encore bien dégagée dans la brume, parce que la brume, elle était plutôt du côté sud-ouest. Voilà, où se trouvaient donc la Lune et Jupiter le soir du 8 août 2019. Donc voilà pourquoi on a une image un petit peu plus nette, on va dire ça comme ça, de Saturne. Voilà, donc Saturne, la planète aux anneaux. Hein. Pour vous en rappeler, pensez qu'elle fait du hula hoop. Hein, pour ceux qui pourraient y penser... qui se rappellerait plus de comment elle s'appelle, la planète aux anneaux, et ben pensez qu'elle fait du hula hoop, vous voyez, avec les anneaux, voilà. Donc voilà. Je suis ravi de vous faire cette dernière vidéo. Donc on va continuer un petit peu à regarder Saturne. Hein. Donc là, on voit bien la différence entre planète et anneau. Hein. Donc là, on est quand même avec la Barlow x2. Oui, je commence avec la Barlow x2, parce que bon, pas la peine de vous remontrer sans Barlow, parce que de toute façon, sans Barlow, nous n'avons pas vraiment trop de détails. Il faut quand même une Barlow, malgré la distance focale de mon télescope qui est de 2032, donc avec ouverture 203, ce qui fait un f10. Voilà. Donc c'est pas fait vraiment pour faire du ciel profond, hein, dans cette configuration-là, en Schmidt 4 grains. Voilà. Donc on va passer sur la Barlow x3 directement après. Parce que bon, je vais pas la faire trop longue celle-ci. Vous connaissez déjà Saturne, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. C'est vrai que je vous ai fait souvent du planétaire, mais pour le moment, j'ai que ça à vous faire. Donc voilà mes chers amis, nous passons sur la Barlow x3 directement. Donc tout ça, ça a été pris quand même le 8 août 2019. Oui, le temps n'était pas là. Vous voyez d'ailleurs là, vous voyez que Saturne bouge énormément. Donc là, il y avait beaucoup de perturbations atmosphériques. Hein. On était plutôt sur une valeur de l'échelle du seeing. On était sur une valeur de 7, voire 7,5. Donc là, vraiment... faut vraiment être passionné pour sortir le télescope avec un tel taux de perturbation atmosphérique. Il faut vraiment avoir envie de sortir le télescope. Il faut vraiment être en manque. Oui, moi, comme je le dis souvent, vulgairement, ma drogue à moi, c'est l'astronomie. Voilà, j'en suis complètement accro. L'observation. Et quand je sors le télescope pour faire de l'observation, je pense à vous. Donc à ce moment-là, je sors mon APN. Et je me dis, faut que tu leur montres... alors, bien sûr, je ne peux pas vraiment vous montrer ce que je vois vraiment avec les oculaires, parce que les oculaires, bien évidemment, quand vous passez d'un oculaire de 13, par exemple, à un oculaire de 6, vous voyez beaucoup plus de détails sur Saturne, parce que vous multipliez beaucoup plus le pouvoir multiplicateur de votre télescope. D'accord ? C'est-à-dire que vous multipliez la longueur focale de votre télescope. Et donc, plus vous multipliez la longueur focale du télescope, plus vous rapprochez l'objet que vous voulez viser. C'est pour ça qu'une très grande longueur focale n'est pas très bonne pour le ciel profond, meilleure pour le planétaire. Une focale plus courte sera meilleure. Bien évidemment, une focale plus courte, mais avec une ouverture grande, sera bien meilleure pour le ciel profond. Pour le planétaire, il faut
plus la longueur focale est longue, donc c'est pour ça qu'on rajoute des barlots, plus la longueur focale est longue, mieux c'est, plus l'ouverture est grande, mieux c'est aussi, parce que un télescope, il faut penser que c'est comme un puits de lumière, plus l'ouverture du puits est grande, plus il y a de l'eau qui tombe dedans, donc l'eau là c'est les photons renvoyés par les planètes, parce que le soleil tape sur les planètes et nous renvoie les photons du soleil. Le soleil envoie des photons sur la planète, Saturne à l'occurrence là à l'écran, et vous les renvoie au télescope. Donc le télescope, il faut le voir comme un puits à photons. Donc plus le diamètre est grand, plus vous allez avoir de photons qui vont arriver de la planète Saturne, et plus vous allez avoir de détails. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque, qui m'a dit « Ouais, tu peux pas faire mieux avec ton télescope ?» Si, on peut faire mieux en utilisant une caméra planétaire. Alors je reviens sur les caméras, mais on peut faire mieux en utilisant une caméra planétaire. Mais une caméra planétaire ne te fera jamais une très bonne vidéo. Elle te fera uniquement une bonne photo. Parce qu'après, tu vas utiliser ce qu'on appelle les logiciels d'empilement, enfin des logiciels, oui, des logiciels qui vont trier les images de la vidéo pour prendre que les meilleures. Ensuite, pour passer sur un logiciel qui va faire de l'alignement, c'est-à-dire qui va aligner les images correctement pour pouvoir ensuite, après, les aligner, les empiler. D'accord ? Et ensuite de ça, il faut prendre l'image qui en ressort, passer par un logiciel comme Photoshop ou autre, pour pouvoir régler des problèmes de bruit, de correction, de balance de blanc, de balance de couleur, de tout ça. Et ça prend un temps fou uniquement pour sortir une seule et unique image. C'est-à-dire que la vidéo en AIV ou en d'autres codecs, peu importe le codec que vous utilisez, avec votre caméra, utilisez toujours le meilleur codec que votre caméra et le logiciel qui va avec fournissent, bien évidemment. Celui qui compresse le moins, évidemment. Voilà, c'est ça qu'il faut surtout comprendre. Parce que ça vous donnera des meilleures images dans une vidéo, parce que dans une vidéo, c'est composé d'images. Par exemple, un film qui est 24 images secondes, sur une seconde, vous avez 24 images, d'accord, qui se suivent successivement, et ça forme une animation d'une seconde, et pour une minute, vous multipliez par 24 par 60 fois, ça vous fait votre minute, vous avez le nombre d'images pour une minute de vidéo. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que les caméras c'est bien uniquement pour faire une image, et si c'est pour faire une image, moi ça m'intéresse pas de perdre autant de temps pour faire une image. Voilà. Je reviens un peu là-dessus parce qu'après il y en a qui vont dire pourquoi tu fais pas mieux. Alors si on veut faire mieux en visuel et avec un APN collé derrière une barlow, au lieu de prendre un 203, il a fallu que je prenne un plus gros diamètre qui forcément va avec une plus grosse longueur focale, parce que dans un Schmidt casse-grain, plus tu prends un diamètre élevé, alors à part les astrophotographes, mais plus tu prends un diamètre élevé, plus la focale grandit. Donc là, plus la longueur focale grandit, plus tu peux aller près de la planète, donc grossir vers la planète, grossir ta planète. Et comme le diamètre est grand, tu reçois beaucoup plus d'informations qui vient de la planète, c'est-à-dire de photons qui viennent de la planète. Comme je l'ai expliqué au début, un télescope, c'est un puits de lumière. Plus l'ouverture de la bouche du puits de lumière est grande, plus il y a de photons qui rentrent dedans. Comme un puits, plus il est grand, plus il y a de pluie qui tombe dedans. Voilà. C'est ça que je veux vous expliquer. Donc c'est pour ça, si j'avais voulu avoir de meilleures images avec mon APN, le Sony A7S, il aurait fallu que je me tourne sur un télescope beaucoup plus grand en diamètre, avec une longueur focale beaucoup plus grande. Mais après, je peux faire mieux avec le mien en utilisant une caméra, mais une caméra vous sortira pas une bonne vidéo. Si vous avez jamais vu une vidéo d'une caméra, j'essaierai de vous... D'ailleurs, vous avez sur ma chaîne, vous avez des vidéos où je teste des caméras, où je vous montre directement ce que filme une caméra et la qualité d'image d'une caméra avec la plus petite compression possible que j'ai pu utiliser. Donc, pour vous dire que la caméra vous sortira jamais une vidéo nickel. L'APN non plus,
Parce que l'APN, il faut quand même avoir des bons réglages, des bonnes vitesses d'obturation, tout ça. Mais n'empêche que moi, je trouve que mes résultats à moi en vidéo, je parle uniquement en vidéo, est bien meilleur qu'une caméra. Voilà, pour moi, personnellement. Mais moi, de toute façon, je ne fais pas de l'astronomie pour faire de l'astrophotographie. Je fais de l'astronomie pour faire de l'observation visuelle à l'œil nu. Si je vous fais des images, c'est parce que j'ai créé une chaîne et qu'en même temps, je me dis, eh ben, pourquoi moi, je ne pourrais pas faire partager à des gens qui ne sont pas forcément passionnés par l'astronomie, mais qui ont peut-être envie de voir ce que les astronomes amateurs comme moi et comme d'autres font. Eh ben, moi, c'est ça que j'ai plus envie de vous partager, c'est-à-dire la vision de ce que nous avons réellement dans un oculaire. Alors, la vidéo, elle va être longue, mais tant pis. Je me répète souvent quand je dis la vidéo va être longue. Je veux dire, c'est par là que, oui, il y a la possibilité peut-être de faire autrement par des oculaires qui sont faits pour qu'on puisse adapter un appareil photo, un APN, avec son objectif. Par contre, ces oculaires-là sont de très bons oculaires, de très bonnes marques, de très bonnes factures, de très bonne qualité de fabrication. Mais et voilà, ce qui va avec ça, c'est que le prix est aussi très cher. Donc, moi, votre serviteur, qui n'ai pas envie de faire de cagnotte, parce que je ne suis pas un mendiant de YouTube, je préfère que les cagnottes servent à de grandes causes, comme le projet Pégase de notre amie Alexandra Ergot, qui veut développer une monture pour les personnes à mobilité réduite. Je préfère que les cagnottes servent à ça, pour des projets réels, qui ont vraiment besoin de financement, parce que moi, je suis qu'un petit youtubeur, un petit astronome amateur sans prétention, avec 35 années d'expérience peut-être, mais sans prétention, et je n'ai pas envie du tout de faire de cagnotte pour que les gens me payent une caméra ou un télescope ou ci ou ça ou des oculaires, machin et tout. Non, je préfère que les gens viennent sur ma chaîne, s'abonnent, cliquent sur la petite cloche, regardent mes vidéos, ça me fera de la YouTube monnaie. Cette YouTube monnaie, moi, après, ben, je l'investirai dans du matériel. Et puis peut-être que ça permettrait d'avoir beaucoup plus d'amis astronomes. Donc le nombre d'amis astronomes, plus il grimpe, plus j'aurai de la visibilité. Plus j'ai de la visibilité, plus je pourrais peut-être avoir des contrats avec des sociétés de marques de matériel astronomique. Et donc à ce moment-là, eh ben, au lieu d'acheter le matériel, peut-être que je pourrais me le faire fournir en échange de vidéos, de tests sur leur matériel. Voilà comment ça marche aussi sur YouTube. On n'a pas forcément besoin de faire une cagnotte pour gagner sa vie sur YouTube. On peut aussi gagner sa vie sur YouTube en faisant des tests de matériel de marque d'astronomie sans forcément leur demander de l'argent. On peut leur dire, bah, écoutez, en échange de ces oculaires-là, ou de ces barlots-là, ou de ce télescope-là, pourquoi pas, eh ben, je vais faire pléthore de vidéos tests, et peut-être même inviter des amis astronomes chez moi. On part sur un terrain dégagé de pollution lumineuse, et on fera des vidéos tests avec ces amis-là astronomes, pour tester le matériel et dire ce qu'on en pense, chacun notre tour, avec nos différentes expériences, plus ou moins longues, et de plus ou moins de différents matos qu'on utilise. Voilà. Moi, je préfère ça, que ma chaîne évolue dans ce sens-là, que ma chaîne évolue avec une cagnotte. Moi, je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas riche, je ne suis pas milliardaire, je ne suis même pas un Français moyen, je suis même considéré comme les Français pauvres avec ce que je gagne par mois, mais je préfère autant pas de cagnotte, pas de mendiant. Moi, je préfère autant que vous alliez sur le kit Karcher d'Alexandra. D'ailleurs, je le mettrai en lien dans son petit encadré que j'ai fait dans la description. Je cherche mes mots aujourd'hui, excusez-moi. Je mettrai en lien son kit Karcher parce que je préfère autant qu'on donne de l'argent dans la possibilité de vos moyens à Alexandra pour son projet Pégase, qu'on me le donne à moi et que moi, qu'est-ce que j'en fais à faire pas grand-chose. Moi, je suis pas là. Moi, j'ai jamais créé une chaîne pour faire payer mes vidéos parce que c'est ça que j'appelle ça. Moi, c'est faire payer ces vidéos aux gens. Déjà qu'on vous fait payer les vidéos, enfin, on vous les fait pas payer vraiment, mais on vous emmerde un petit peu en mettant des pubs pour qu'on puisse toucher un peu de la YouTube monnaie. Déjà, je trouve ça bon. Je l'utilise parce que
Je trouve que c'est un procédé qui ne coûte pas d'argent ni à moi ni à vous. Ça coûte à ceux qui font les annonces publicitaires, ça coûte à YouTube. Bon, c'est normal que YouTube en récupère une grosse partie de la monnaie parce qu'ils en reversent une grosse partie aux annonceurs. Moi, derrière, en contrepartie, YouTube me reverse une partie de cette YouTube monnaie. Je préfère autant faire comme ça que de faire des grosses cagnottes de dingue et de dire ouais super, maintenant je vais partir au Chili, je vais m'acheter un télescope comme ceci. Non, moi j'aurais trop honte de faire ça. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs amis astronomes en off. Pourquoi je fais pas ça? Parce que je me dis aussi peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Je l'ai déjà expliqué d'ailleurs dans une vidéo. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas les moyens peut-être de pouvoir mettre 5 euros, 50 euros dans leur bouffe à eux, pour habiller leurs enfants ou pour acheter un bout de viande à leurs enfants. Et parce qu'eux-mêmes, ils me mettraient 5 euros à mois ou 50 euros à mois dans ma cagnotte. Non. Pour moi, c'est pas viable et c'est pas vivable. Voilà, je me répète peut-être, mais je le redis parce que je veux bien que ça soit clair cette histoire de cagnotte. Je n'en ferai jamais. Je sais qu'il y en a pour le moment qui s'amusent. Alors j'ai compris, il y en a qui font la blague de la cagnotte, mais franchement, non, franchement, moi je le dis sérieusement, non, je ne veux pas de cagnotte, je ne suis pas le mendiant de YouTube. Voilà, il y en a assez des gens qui le font. Je trouve ça ridicule quand on sait combien ils gagnent avec leur YouTube monnaie. Franchement, quand vous avez 500 000, 1 million d'abonnés, s'il vous plaît, fermez vos cagnottes Tipeee, vos machins. C'est honteux de faire ça. Parce que quand on sait combien vous gagnez en YouTube monnaie, moi franchement j'aurais honte de laisser une cagnotte ouverte en sachant qu'avec 500 000 abonnés, écoutez bien, et je vais le dire parce que ça m'énerve un petit peu cette histoire de cagnotte, et vous savez que moi je dénonce les trucs que j'aime pas vraiment sur YouTube, et tant pis si YouTube ferme ma chaîne à cause de ça, mais quand vous savez que quelqu'un qui a 500 000 amis astronomes abonnés touche entre 5 et 10 000 euros par mois, de YouTube monnaie, moi je trouve ça démentiel. Alors c'est très bien, il mérite peut-être son argent, mais pour moi, je trouve que c'est énorme. Moi j'ai vu ça l'autre jour, il y a je sais pas combien de temps, là j'ai vu ça, je suis tombé, on m'a indiqué un site qui disait que machin, parce que quelqu'un m'avait reproché que je gagnais beaucoup d'argent avec YouTube. Il y a quelqu'un qui a dit mais non, il y a un site où il y a tous les chaînes YouTube qui répertoriés et combien ils gagnent. J'ai été voir donc moi. Oui, bah moi, ça correspond bien à ce que j'ai, moi, sur ma YouTube monnaie, ce que dit mon analyse de la chaîne, mais j'ai été voir aussi les autres. Waouh, non, les gars, et puis j'en connais plein qui ont des, qui ont des cagnottes, ils ont, ils ont la, comment ça s'appelle, la Tipeee, ils en ont une autre. Il y en a même qui en ont 3 cagnottes, ils ont 1 600 000 abonnés, ils ont 3 cagnottes. Non, les gars, stop, arrêtez. Là, moi, non, moi, jamais je ferai ça. Moi, c'est pas, alors je dis pas ça pour gagner des abonnés, parce que bon, tant pis, si j'en gagne ou j'en gagne pas, tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est pas moi qui décide de faire que les gens s'abonnent ou s'abonnent pas, les gens sont libres de s'abonner ou pas. Mais voilà, moi, non, les cagnottes, voilà, je le redis, les cagnottes, jamais. J'ai été très long sur l'histoire des cagnottes, mais les cagnottes, jamais. Non, merci, fini les cagnottes, non, non, non. Voilà, j'en veux pas de cagnottes. Merci. Voilà, j'arrête là avec ça et bon, bah, je vais être obligé de faire une vidéo un peu plus longue, tant pis. Donc on va passer à la séquence avec la Barlow x5. Bon voilà mes très chers amis astronomes, je vous remercie de m'avoir écouté. Nous terminons sur la Barlow x5, donc toujours avec le Sony Alpha 7S et le CPC 800 de Celestron, 203 mm 2032 de focale, donc f10. Donc je vais finir avec la vidéo parce qu'elle est très longue là, je suis désolé, j'ai un peu débordé avec cette histoire de cagnotte et tout, mais c'est vrai que c'est très important pour moi que je vous le dise, parce que je vous jure je le ferai jamais. Voilà. Je préfère autant me dire, eh ben, tant pis, la chaîne, je l'arrête parce que j'ai plus les moyens de continuer financièrement ou machin, ou de faire évoluer le matos. Je préfère me dire ça que de continuer la chaîne. Et que de prendre de l'argent aux gens qu'ils ont peut-être pas. Voilà. J'en finis là avec ça, avec la cagnotte. Donc maintenant, je vais vous commenter un petit peu l'image. Donc vous voyez là, elle est très tremblante. Elle est très tremblante. Alors pourquoi? Parce que déjà, d'une, bon, un taux d'humidité très élevé. Donc un seeing pas très bon. Là, on était passé de 7,5 à 8. Donc là, ça a empiré. En plus, la lentille de Barlow,
x 5, plus vous grossissez, plus vous multipliez les effets donc du seeing, donc zut, je trouve plus les mots. Faut que j'aille me reposer. J'arrive plus à trouver. Bon, ben voilà, des machins atmosphériques, voilà, j'arrive plus à trouver mes mots, tant pis, hein, au revoir. Je vais me coucher. J'arrive pas à trouver mon mot. Ah zut. J'ai fait quoi de mon brouillon? Bon, c'est pas grave. Donc, voilà, des perturbations atmosphériques. Ça, j'ai trouvé. Des perturbations atmosphériques. Vous voyez, ça les double. Ça arrange pas avec une barre x5. Quand il y a trop de perturbations atmosphériques, la barre x5, faut surtout pas l'utiliser. Vous voyez, il y en a la preuve. En plus, là, j'ai ma Saturn qui est légèrement trop cramée parce que j'étais légèrement trop haut en ISO. Hein, donc au lieu d'être aux alentours de 800, 1600, voire 2000 ISO, là j'étais à 3400, voire 4000 ISO. Donc forcément, ça a cramé le truc. Parce que certainement que juste avant, il devait y avoir un passage de brume. J'ai voulu augmenter l'ISO pour passer à travers la brume. J'ai cramé mon image, Donc voilà, vous voyez que c'est pas parce qu'on est expérimenté avec un APN qu'on ne peut pas faire de conneries non plus. Hein, on en fait tous des conneries, puis voilà, j'ai fait une connerie. Donc voilà, mes chers amis astronomes, c'était tout pour le moment. D'autres vidéos un peu plus techniques sur l'observation vont arriver. Vidéo comparaison, en fait, je vais faire une vidéo comparaison entre est-ce qu'il faut cropper ou pas un capteur plein format pour le planétaire. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a une différence entre le plein format et le capteur croppé? Alors croppé, ça veut dire que on passe le capteur de 24-36 en équivalent APS-C. Hein. Ça veut dire, c'est ça que ça veut dire le croppage. Hein. En fait, on fait un crop sur le capteur. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on a une perte de définition? Bah forcément, vous le savez, on a une perte de définition. Puisque comme on n'utilise pas tout le capteur plein format, on a forcément une perte de définition. Donc ces vidéos-là que je suis en train de faire, là maintenant que je vais finir celle-ci, je vais essayer de vous les mettre pour fin août et début septembre. Parce que fin août, on y est bientôt. Hein, on est le 22 août aujourd'hui au moment où je monte cette vidéo. Donc on va certainement en septembre, donc les vidéos comparaison entre est-ce qu'il faut cropper ou pas. Donc les vidéos, en fait, il y en aura peut-être une seule ou deux, ça dépend comment je vais me débrouiller pour y faire. Les images ont été tournées, hein. Je vous le dis, les images ont été tournées, elles sont dans l'ordinateur, il ne manque plus qu'à y monter et poser ma voix off dessus. Je vais faire ça, je vais essayer de faire ça assez rapidement, début septembre, pour les mettre en septembre. Donc voilà, il y aura quelques vidéos d'observation, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos blabla, mais même dans les vidéos d'observation, je blablate beaucoup aussi. Mais bon, vous savez, moi j'aime parler, et puis moi je m'en fous des gens qui n'aiment pas que je blablate. Voilà. Moi, je fais du blabla, et si ça plaît pas, eh ben vous allez blablater ailleurs. Voilà, moi je dis la vérité, c'est tout, c'est comme ça, c'est moi, c'est Fred, brut de décoffrage, et puis c'est tout. Je respecte tout le monde, hein, mais voilà, moi je pense que maintenant il faut essayer de prendre de la liberté sur nos chaînes, et quand je dis prendre de la liberté, c'est-à-dire faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, puis c'est tout. En faire des vidéos blabla, je fais des vidéos blabla. Bon, j'ai fait des vidéos blabla. Puis de toute façon, j'avais pas le choix. Je vous dis, les nuits d'observation entre juillet et août, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Donc, on a eu un temps dégueulasse, donc on a fait du blabla. Puis c'est tout. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire, parce que là-haut, il y a énormément de choses à voir. Habillez-vous, parce que là, les soirs, si vous sortez, habillez-vous, parce qu'il fait vraiment très très froid. N'allez pas attraper un rhume, parce que observer avec la goutte au nez, c'est pas bon, comme le dit notre ami Lolo, notre ami Laurent, le chanteur du groupe ZZ Top. Cette blague, je crois bien qu'elle va lui durer longtemps. Je crois bien qu'on va lui trouver un surnom à Laurent de la chaîne 70-900. Je crois bien que je vais l'appeler ZZ Top. Voilà. Il a plein de talent, ce garçon. Il a plein de talent.
Donc voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous. Mettez le killer parce que là, il y a plein de choses à voir. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous encore une fois. Et à bientôt. Et ciao, ciao pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous voulez mettre un pouce en bas, eh ben vous en mettez un. Si vous voulez mettre un commentaire, vous mettez un commentaire. Ou sinon, bah, tant pis, mettez pas de commentaire. Hein, qu'est-ce que les je vous dis? C'est comme ça, c'est la vie. Et ben voilà. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ah, cliquez sur la cloche, qu'est-ce que ça vous coûte? Rien du tout. Parce que moi, tout est gratuit sur ma chaîne. À part une petite pub. Voilà, vous tapez une petite pub de temps en temps dans la vidéo. Excusez-moi, ça va pas vous faire mal. Ça vous coûte pas cher à vous. Hein? Moi, ça me coûte rien. Vous, ça vous coûte rien. Et moi, ça me fait un petit peu de YouTube monnaie. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez me soutenir. Merci. Et puis, me soutenez-moi en mettant des bons commentaires et tout, hein. Dites-moi que je suis le meilleur, je suis un dieu, et puis voilà. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Allez, ben, allez, prenez soin de vous, et puis je vous laisse tranquille. Allez, ciao!